Dominante portugaise. Bravo. Hashem Hashem, quelle portugaise? Parce qu'elle nettoie la javel, elle sortait toujours Ah, la la javel Javel, portugaise. Ken. Hashem Hashem, Hashem Hatzliach, on est aujourd'hui, Boker Tov, on est aujourd'hui mardi à Delet du mois de Marcheshvan et le 28, si je ne m'abuse, du mois de octobre, Be'ezrat Hashem. On dédiera ce shiur Be'ezrat Hashem pour tous ceux qui nous écoutent, ceux qui ont besoin de spiritualité, en d'autres termes, et de l'aide Be'ezrat Hashem dans tous les domaines. Ubich Lalam, Eric, Sultan, Hashem Hayou Be'ezrat Hashem, notre ami David de New York, Stéphane Mémy, Stéphane Jémy aussi, que Dieu le bénisse. David, Gandous, Refoua Shlema, Nachon Meod, Moratimi, Et Yahoo, Benrout. et le Benrout c'est pour Refoua Shlema, Nachon. Be'ezrat Hashem. Et tout le peuple d'Israël. Ce soir, c'est l'Aïdoula d'un grand tzaddik de cette ville qui est décédé il y a un an, le Rav Shimon Cohen, avec qui, votre permission, on dédiera aussi ce shiur. Alors aujourd'hui, on est mardi. Mardi, c'est sur le Tanakh. On verra un petit peu ce qui s'est passé à l'époque de Yoshua. On avait commencé un premier Pérec. On avancera dans le deuxième Pérec. Et bien entendu, pour la réussite de mon épouse. J'aime bien ton petit panier comme ça de ton vélo. Ok. D'abord de Halachot. Bezrat Hashem à propos du Limud Torah du Rav Ovadia Yosef. Gedrei mitzvot sachar ve'onesh bitula. Mitzvot aseh al kol ish Israël ilmod Torah halacha lemaaseh. C'est une obligation pour chaque juif d'étudier la Torah et de la mettre en pratique. Moi, chez Katneemar, Torah, comme c'est marqué dans le livre de Devarim, dans le Pérek et verset Aleph, où il y a marqué Velimaletem otam ushmartem la asotam. Non seulement vous devrez l'étudier et l'enseigner, mais surtout la pratiquer. Kedesh yeda adam lekem mitzvot keil chatan, afin de mettre en pratique exactement comme la halakha lui demande d'accomplir les choses. Be'ezrat Hashem, car dans le monde futur, on sera jugé selon la halakha. On ouvre le Shulchan Aruch et on voit le juif en parallèle de ce qu'il a fait, chacun à son niveau. Si une personne n'a pas eu le de connaître son père, il n'a pas eu de rave dans sa vie, il a fait tchouva plus tard, tout ça est pris en compte, bien entendu. Vishmor atzmo mikol isurei Torah, car le but principal et éventuel de ce monde, c'est de se préserver de tout interdit de la Torah. C'est pour cela que, comme l'enseigne la 9e Mishnah du 3e chapitre de Maseret Avot, si je me souviens bien, c'est marqué là-bas au nom de Rabbi Hanina ben Dosa, Kol shirat cheto kodemet chokhmato, chokhmato mitkaemet. Tant que ta crainte du ciel, elle passe avant ton intelligence, ça c'est de l'intelligence. Mais si ton intelligence, elle passe après ta crainte du ciel, tu peux être certain que ce n'est pas de l'intelligence. C'est pour cela que, quand il y a un interdit de la Torah, on s'éloigne d'abord, après on réfléchit si on le fait ou pas. Pas on rentre, après on essaie de dire comment je peux m'en sortir à pied à la fin. D'abord tu t'éloignes, je fais pas. Ça c'est assourd, je fais pas. On te propose un travail le Shabbat, d'abord tu refuses. Après tu poses la question. Pas tu acceptes, après tu poses la question. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça. Il n'est pas plus grand que l'étude de la Torah, car elle apporte à l'homme le pouvoir de mettre en pratique. Kol Israël chayab l'ilmod Talmud Torah. C'est pour ça que chacun de nous avons l'obligation d'étudier la Torah. Ben Ani Ben Ashir, comme le précise le Rambam ici le rapporte, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. S'il est riche, comme Rabbi Elazar Ben Charson dans la Gemara, qui était l'homme certainement le plus riche de toute l'histoire de l'humanité, à part peut-être les grands rois, je parle d'un homme de commerce. Rabbi Elazar Ben Charson fut la plus grande fortune de l'histoire, et pourtant il étudiait juste 24 heures sur 24 la Torah. Il ne s'arrêtait pas. Parce qu'une personne peut lever la main et dire, moi j'ai possédé 1000 villes, et j'avais besoin de 1000 galères, 1000 bateaux pour porter uniquement mon or. Il y en a qui peut lever la main? C'est Rabbi Elazar Ben Charson. Maurice il lève la main et dit, moi t'as des petits bateaux de Playmobil, toi, tu veux dire, à côté. Ben Shalem Begoufo, Ben Baal Isurin. Que tu sois complètement sain ou handicapé, Atach Chayav Lilmod Torah. Même quelqu'un qui a des problèmes, par exemple, il ne voit pas, que Dieu nous préserve d'une telle situation, d'une telle épreuve dans ce monde, qui pour moi est peut-être la plus dure de toutes, perdre la vue. Pas celui qui est né aveugle, celui qui perd la vue, que Dieu nous protège de cette épreuve, vraiment. Yotse misé que quoi, s'il ne voit pas, il va écouter la Torah. Aval, en aucun cas, une personne n'est quitte de l'étude de la Torah. Même s'il est malade à l'hôpital, Chayav Ligboa Itim la Torah. Si vraiment il est à nous, il est à nous. Ben Bachour, Ben Zaken, que tu sois jeune ou que tu sois vieux, tu as l'obligation d'étudier la Torah.
Ben Tashash Rocho, maintenant tu vas dire, maintenant il est tout vieux, il n'a même pas la force d'écouter. Il y a à peine une personne qui lui dit 2 halachot dans les oreilles. Aval chayav kol yom lilmod Torah. Chayav, ma שיהיה יהיה. ואפילו היה עני ומתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים. Et même s'il est tellement pauvre qu'il n'a même pas la morale d'étudier la Torah, et s'il ne va pas demander la tzedaka dehors pour vivre, il meurt, même lui, il est obligé d'aller étudier la Torah. Qui aime Chaim, c'est pas du moussard. Chayav à Adam, l'ikbo et la Torah, comme vous le savez, la première question qu'on pose à une personne décédée, première, hein. Donne-moi tes heures d'études. On verra dans le Soda Hashmal et dans d'autres livres comme Chesed Avraham que s'il ne répond pas à cette question-là, Oilo ve oil nafsho. C'est la première question. C'est Shabbat, page 31. Hein? Même s'il a étudié, il a fait toutes les mitzvot de la Torah. Ou ifsik lilmod Torah ou nichnas. Une personne qui passe une seule journée sans étudier la Torah, s'il savait tout ce qui se discute autour de lui, je peux vous affirmer qu'il courrait au Beth Midrash. Vous savez de quoi est-ce qu'on parle autour de lui? Je ne veux pas vous faire peur, hein. Mais je vous dis quand même ce qui se passe. Une personne qui annule l'étude de la Torah, une personne qui ne va pas étudier la Torah, dans les cieux, on discute est-ce qu'il va vivre ou pas aujourd'hui. On se réunit, tous les anges se réunissent, on cherche juste route, et il y a des combats, vous ne savez pas du tout les combats qu'il y a dans les cieux. Pendant que vous, maintenant, vous fumez une cigarette au café, vous parlez. Ouais. Dans les cieux, on est en train de discuter si on va vous faire un accident, pas un accident, qu'est-ce qu'il va y avoir pas. Pourquoi? Vous verrez avec le livre de Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, l'ange vient avec une épée dans sa main pour lui dire tu vas mourir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit t'as annulé l'étude de la Torah. Mais je suis en train de conquérir Israël. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Même quand tu es Chayal, tu n'es pas quitte de l'étude de la Torah. Même quand tu es Chayal, qu'est-ce que tu fais? Bital ta Torah, il lui a dit. Donc quand quelqu'un quitte le Beth Midrash, pas pour aller discuter salut, ça va. C'est pour aller travailler. Il faut que le temps de perdu justifie le pourquoi tu n'as pas étudié la Torah. Et ça a intérêt à justifier. Parce que dans les cieux, on s'attardera longuement sur pourquoi tu n'es pas resté une minute de plus. C'est pour ça que les gens, des fois, ils devraient faire attention. Sur quel détail? Sur le détail le plus précis. Souvent, à la Beth Knesset, on enlève le tefillin avant le Nusha Béach, et vite on sort. Et on parle devant les escaliers, devant la sortie. La main. Si tu avais quitté pour vite aller travailler, il n'y a rien à dire. Faut pas voler son patron. Tu vas arriver à l'heure. Ça, c'est cachère. Mais si c'est pour aller perdre ton temps dehors, alors Dieu est en train de te dire, Mahamat, tu es venu chez moi pour t'acheter ta conscience. Reste avec moi. Vous savez, quand ça ne va pas dans la vie d'un homme, comment il s'est appelé Dieu, hein? Et il prie, et il reprie, et il demande, et il verse des larmes. Et reste près de moi un peu. Que quand tu as besoin, que tu m'appelles. Là, tu m'as trop que l'Israël, de halachot, bon, prochain. Comme c'est marqué justement dans l'île de Yoshua, tu l'étudieras le jour et la nuit. Baruch Hashem, Shadvarim et Ubrurim, même si ce n'est pas évident à faire. Deux halachot, Tana de Eliyahu nous dit, si vous les faites 2 par jour, dès que c'est d'étude de la Torah, aval, muftah lo sheu ben olam haba. On est obligé d'étudier 2 halachot. Il faut étudier le jour et la nuit. Dans Masechet Brachot, on n'enseigne pas ce que je vais dire maintenant, mais tout le monde le sait, donc on peut quand même l'enseigner aujourd'hui. Dans Masechet Brachot, Dieu nous prend tellement pitché pour le jour du jugement qu'il estime que le Kiriyat Shema de Shacharit et le Kiriyat Shema de Harvit sont considérés comme de l'étude de la Torah. Donc si la personne, ange de la mort, qui vient et lui dit « Donne-moi tes heures » et ça plaisante pas, c'est pas un mec de la mafia qui débarque. C'est pas des hyènes qui débarquent. C'est 4 anges qui sont pas sympathiques du tout. C'est pire que les gremlins après minuit s'ils ont bouffé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils sont pas gentils. Donne-moi, Dieu nous aime tellement pitché qu'au moins s'il a fait justement Shacharit Harvit dans sa vie, le Kiriyat Shema qui vient de la Torah, par Shavuot Hanan, ouais, livre de Varim, il peut les donner en tant qu'étude. Tu te rends compte jusqu'à combien Dieu nous protège? Aval de l'autre côté, hein? Afilou. Zélo, ok. Ken, Vadaï, même Voletzion, même Yahid, il le fait. Même personne seule chez lui, il le fait. Aval Kikaron, pour te dire à quel point Dieu nous protège, pourquoi j'en parle? Pour montrer la gravité de la chose. C'est que Dieu, la Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde,
pour qu'on ait de quoi répondre, pour pas qu'on subisse ce cela, parce que je répète, quelqu'un qui n'utilise pas la Torah, il passe pas. C'est pour ça que je dis que si au moins il n'a pas été capable de l'étudier, qu'il soit surtout capable de la soutenir. Souvent, il y a des gens qui vous disent, vous avez remarqué ça, non, moi, étude la Torah, je connais pas, je sais pas, moi, donne un billet. Ah non, mais moi, ils ont qu'à aller travailler. עליו נאמר אין לו חלק לעולם הבא, מסכת סנהדרין, דף צדי עמוד א', אין לו חלק לעולם הבא. זה אפיקורוס. טוב, אומר רבנו, ארץ ישראל על ידי ישיבת ארץ ישראל, משיגין השגחת השם על העולם. Le fait de monter, s'installer en Eretz Israël, dit Rabbi Nachman de Breslev, on impose de ce fait une surveillance supplémentaire dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça dit Rabbi Nachman. Le fait que chaque juif, par exemple, un juif qui s'allie en Eretz Israël, qui ne croit pas qu'il est en train de fuir simplement une situation désobligeante en France, mais qu'il sache qu'en rejoignant la nation d'Israël sur la terre d'Israël, dit Rabbeinu, c'est-à-dire qu'on rapproche Dieu du monde, tandis que Dieu aujourd'hui il est caché du monde. D'accord? Il est caché. Là, il se dévoile encore plus. Plus il y aura des juifs, plus il y aura un dévoilement de Dieu. Pas comme ils ont fait au Brésil là-bas, une espèce de pseudo-Beth Amikdash de Francis Sou, avec... T'as pas vu cette vidéo? Tout le monde me l'a envoyé. Les filles à Chidouche, ils ont fait une reproduction qui a coûté 300 millions de dollars du Beth Amikdash à Santo Polo. Alors il y a bien entendu quelques juifs avec eux, dont un qui est à Yafo, et que c'est des judéo-chrétiens, je pense que pareil. Et donc voilà, donc ils mettent en pratique cette espèce de judaïsme. Pour eux, Jésus était juif, donc il reviendra. Bon. Pour revenir au sujet précédent, quand on dit Kol Israël Yeshlaem Chelek Leolam Haba. Oui. Que là, tout Israël à part au monde futur. Voilà. Les Mad Avardomé, c'est comme si je te dis, voilà ta maison. Tu l'as ou pas? Tu viens pour y aller et tu vois que c'est fermé. T'as pas la clé. T'as une maison, mais t'as pas la clé. Dieu te dit, Yesh Lecha, bah rentre, mais j'ai pas la clé. La clé, c'est Torah Mizot Masim Tovim. C'est le fait d'étudier la Torah, tu prends ta clé. Dieu te dit, est-ce que tu as ton plan de futur ou pas? Il est là. Vas-y, rentre. Mais j'ai pas la clé. J'ai pas dit que tu as pas la clé. Je t'ai dit, tu l'as. Yesh lahem. Tu dis à ton fils, voilà la voiture. Elle est là, je te l'ai achetée, elle est à ton nom, elle est à toi. L'assurance, elle est là dehors. Ok? Seulement, il faut que tu la mérites. Dieu, il te dit, tout Israël a sa voiture dehors avec l'assurance. Maintenant, pour l'avoir, il faut la mériter. Et encore une de Rabbeinu, les filles Achidush Adam et Chadesh Batorah, Ken Imshach Lo et Hara, Mikdusha d'Eretz Israël. Et quand un homme fera des Chidushim en Torah, il recevra la lumière. Vous savez que Eretz Israël rend l'homme intelligent. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans Maseret Ketubot, à la page 111. Marqué là-bas, Eretz Israël, Avira d'Eretz Israël Markim et Adam, rend l'homme intelligent. Voilà. On retourne dans le livre de Yehoshua bin Nun, une fois qu'on a vu que Baruch Hashem, ce grand personnage qui n'est pas un conquérant dans l'armée d'Israël, dans l'histoire de notre peuple, il n'y a pas de Shimshon à Gibor, contrairement aux dessins animés qui ont été faits sur Shoftim, dans le chapitre Shimshon 13, Yud Gimel. Là-bas, on parle donc de Shimshon, ce fameux personnage qui est né avec une polio, on ne sait pas exactement de quoi il est né, mais la Gemara nous dit Shefi, Mazé Shefi, pas Shafik en tunisien. Shafik, c'est dire c'est bien fait pour toi. Non, Shefi veut dire qu'il est né sans jambes. Donc Shimshon se déplaçait uniquement par la force de ses bras. Et pourquoi on a eu besoin, même s'il avait des épaules quand même vachement larges, ça fait un peu dessin animé, hein, si vous voyez ce qui est marqué quand on arrivera à Shimshon, c'est un peu space, les commentaires. 15 mètres de large, c'est très bizarre. Porter les épaules de Gaza, de la bande de Gaza, les Philistines, pas les Philistins d'aujourd'hui, qui est une blague. Je parle des Plishtim, cette nation qui vivait sur le littoral d'Eretz Israël, composé par le peuple anglais qui vont apporter les Arabes de tous les pays, créer ce nouveau peuple tout récent qui s'appelle les Philistins, Plishtim, un mandat anglais, très bien, pour ceux qui veulent un peu apprendre l'histoire au lieu de se référer aux médias. Et de l'autre côté, c'est un personnage qui n'avait même pas de jambes. Alors, le fameux Samson et Dalila, avec Victor Mature, qui a fait la une de Métro Goldwyn Mayer, on veut bien, mais c'est pas ce que nous enseigne la Torah, le Tanakh. Et pourquoi donc cela? Parce que si on avait fait un homme style massiste, pectoraux et la plaque de chocolat, pas comme chez les Tunisiens qui a fondu, parce que nous c'est du Nutella, tu vois, mais si on devait, on a dit oh là là, il était très très fort, il avait une force spectaculaire. Pas du tout, du tout, du tout, du tout.
La force de Shimshon, c'était parce qu'il était nazir depuis le ventre de sa mère, et que si tu lui coupais les cheveux et pas les pectoraux, le mec, il devenait comme tout le monde. Pourquoi on a besoin de nous le dire? Pour te dire que c'est pas Shimshon Agibor. Et là, Shimshon Kadosh. C'est un homme qui était Kadosh, Shimshon. La force du juif, c'est la Kedusha. La force de Yaakov Avinu, quand il a été capable de lever un rocher où il fallait des dizaines de bergers pour le lever, ou plutôt même pas le lever, pour faire rouler, il y a marqué de lui qu'il a pris le rocher seul, et il l'a enlevé comme si qu'on en a un bouchon d'une bouteille. Pourquoi? Il a fait de l'haltérophilie maintenant, Yaakov Avinu? La force des enfants d'Israël, comme on le verra avec Mattathiahu Kohen Gadol et ses 5 enfants qui se battront contre des centaines de milliers de soldats grecs qui, eux, par contre, sont taillés comme des massistes en puissance, des Hercules. Alors quoi, leur force, elle était avec sa petite barbe et son petit bâton, avec son âne, parce que c'est comme ça qu'ils ont été, tu vois. Ils étaient 17 000, ou 17, il y en a qui disent, il y en a qui disent un peu plus. Ils étaient juste en face des super entraînés, tous armés jusqu'aux dents, et ainsi de suite. Ou le roi David. Le roi David qui débarque, un colosse de 3,50 m de haut. C'est quoi. Koach chez la Torah, inena nimtzet betoch aoulame imunim. La force d'Israël ne vient pas des imunim. Notre force ne vient pas de nos entraînements. Elle vient, c'est important. Il faut les faire. Pourquoi? Pour ne pas compter sur le miracle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas ça qui nous donne la réussite. Ça, c'est pour permettre à Dieu de rester caché dans l'histoire, parce que c'est sa volonté de rester caché. Et pourquoi? Pour qu'on le dévoile. Si Dieu il se dévoile, je ne peux pas le dévoiler, il s'est dévoilé lui-même. Mais le fait de rester caché avec une très bonne armée, un bon soldat, permet de dire, et c'est le but du peuple juif, de dire, Dieu nous a sauvés. Baruch Hashem, que Dieu bénisse nos soldats, mais Dieu nous a sauvés. C'est ce que veut Hashem. Et si Chaz Veshalom, on oublie ça, alors on rentrera... Pourquoi il était nazir? Zrat Hashem, on verra ça dans le livre de Shoftim. Pour l'instant, on n'est pas chez Shimshon, on est chez Yoshua bin Nun. Voilà. Donc, Yoshua bin Nun, on a vu qu'il prend la Hanaga, le pouvoir après Moshe Rabbeinu qui lui est donné par Hashem. Il porte le deuil qui durera 30 jours pour Moshe Rabbeinu et il lui dit Koum, Chazak ve'ematz, lève-toi et fais rentrer ce peuple sur terre. Il est très curieux de voir chez Yoshua bin Nun une conduite qui a mené le peuple d'Israël à sa perte et qui se répète. Moshe Rabbeinu, dans la paracha des Shelach Lecha Meraglim, envoie des 12 explorateurs, et ces 12 explorateurs reviendront à l'échelle de 10 sur 12 avec du Lashon Hara sur Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, c'est le vrai et le seul pays réellement sur terre où tu as les pieds sur terre. Eretz Israël, je veux quelque chose qui fera peut-être peur, je ne sais pas. J'en ai déjà parlé sur un cours qui s'appelle justement Vivre en Israël, que je vous conseille vivement de voir. C'est le pays de la vérité. En Eretz Israël, le Emet dévoile l'homme. On sait qui tu es. Tu peux vivre pendant des années en Chutz La'aretz avec ta femme. Tu arrives en Eretz Israël, tu découvres une autre femme. Ou un autre mari. Oui, exact. On ne joue pas au théâtre en Israël. On n'a pas la possibilité de pouvoir maquiller ce que nous sommes, réellement. Donc ici, il y a un dévoilement du Emet. Les Meraglim dans le désert, c'est des tzadikim, en galoute. Ouh, monsieur le rabbin, monsieur le grand rabbin. Très bien. Ils débarquent en Eretz Israël, et eux qui faisaient des shurim sur l'importance du Lashon Hara, reviennent avec du Lashon Hara sur Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Eretz Israël dévoile la vraie personnalité de l'homme. D'où la grandeur d'un homme d'être pieux en Eretz Israël. Un homme qui est pieux ici est un homme qui est beaucoup plus grand qu'un homme qui est pieux en galoute. Lo pachot velo yoter. D'être pieux en Eretz Israël, c'est réellement Bezrat Hashem mochin de galoute. Être pieux en Chutz La'aretz, ce que je vous dis, c'est aussi l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, qui, après être venu en Eretz Israël, a eu honte d'avoir écrit ce qu'il a écrit en galoute. Alors qu'on parle du Sefer Midot, par exemple. Il dit, j'ai honte. C'est bien ce que j'ai écrit. Mais si j'avais écrit d'abord en étant venu en Eretz Israël, le niveau que j'aurais atteint. C'est pas la même chose. Donc. Et là, Yoshua ben Nun, on a un problème avec lui, c'est que Yoshua
eh bien, envoie lui aussi des Meraglim. Je ne comprends pas une chose, tu n'apprends pas de tes aïeux. Si quelqu'un envoie des Meraglim, ça se finit avec une catastrophe. Alors pourquoi tu renvoies des Meraglim? Sheila. On avait expliqué dans la paracha de Shelach Lecha Meraglim qu'on ne comprenait pas la conduite de Moshe, puisqu'il y a marqué Shelach Lecha Anashim. Envoie pour toi. Et Tovatra Lanatecha. Mais ce n'est pas compréhensible, car si Dieu te dit que la terre d'Eretz Israël elle est bonne, alors elle est bonne. Je me souviens, quand j'ai eu le mérite extraordinaire de monter en Eretz Israël en 1987, c'était le 17 août, mon père, que Dieu repose son âme, m'avait dit, mais va voir ce que c'est Eretz Israël d'abord, t'es jamais allé. Tu fais ta alia, t'es ma boule. Ici, tu as la femme de ménage, Fatima, avec le plateau comme ça, tu te lèves à 9h, 10h. Où tu vas? Où tu vas? Va d'abord voir Eretz Israël. Et je me rappelle de la réponse que je lui ai donnée. J'avais un livre de Eli Munk à l'époque qui s'appelait Kol HaTorah, en français. C'est français hébreu, mais français. Et j'ai dit à mon père, j'ai pas besoin d'aller voir papa. Là, c'est tunisien comme on est. Alors, je lui ai dit, dans la Torah, Dieu dit que c'est une terre où s'écoule le lait et le miel. Est-ce que je vais aller voir pour mettre la parole de Dieu en doute? Ça a été ma réaction, je venais de faire mes 20 ans. Je venais d'avoir 20 ans, Baruch Hashem, juste avant. Et ça a été ma réaction naturelle. Même ma mère m'avait dit, bon, Yaouldi, alors va et reviens. Maman, Dieu il dit que c'est bien Israël. Je remets en question. Comment est-ce qu'un mollusque comme moi, un ver de terre comme moi, une poussière comme moi, j'ai fait ma lien en laissant une très bonne situation financière, je travaillais avec mon frère à l'époque, pas de problème psychologique, pas de problème de santé, pas de problème de quoi que ce soit, je monte en Eretz Israël, et Moshe Rabbeinu, qui a reçu le don de la Torah, lui vient en Eretz Israël, il envoie des Meraglim pour voir si c'est bien ou pas. C'est pas normal. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne dis pas que Israël, c'est pas forcément... Est-ce que Dieu lui demande d'envoyer des Meraglim? Non. Dieu lui a dit envoie des Meraglim? Non. Moshe envoie pour lui-même des Meraglim qui vont être bien pour lui parce qu'en fin de compte, ils vont retarder l'entrée d'Israël, donc lui va vivre 40 ans de plus. Bravo, super. Mais en attendant, l'idée d'Eretz Israël, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas accomplie comme étant rentrer en Israël? Parce que c'est un pays où Dieu te dit Zavat, Rala, vous de vache. On a quand même nos Meraglim, tous ceux qui sont venus en... La question c'est pourquoi? La question c'est pourquoi? De ceux qui font leur alia, parce que... Tatsodek, ah non. Non, on prépare. Non, alors, ce que tu dis, ça aurait été bien si les Meraglim avaient eu pour mission d'aller construire le pays. Non! Ah non, non! La tour est arrête. Le mot touriste d'ailleurs. La tour est arrête, c'est-à-dire allez faire le petit tour. On leur a pas demandé de toucher quoi que ce soit. Ah, les vrais Meraglim, mais je parle de ceux qui... Non, je parle pas des Chaloutzim. Non, 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 tu confonds. Je parle des Meraglim. Dans la Torah, d'accord? Imagine que toi, tu as une totale confiance en moi. Je te dis, écoute, Maurice, si tu vas là-bas, Bémet, tu ne le regretteras pas. J'y suis allé, c'est ça et ça et ça et ça. Tu dis que tu as vraiment confiance en moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu envoies quelqu'un aller voir. Mais c'est ce que fait Moshe. C'est ça la question que je pose depuis tout à l'heure. Dieu te dit, c'est bon Israël, qu'est-ce qu'on va des Meraglim? Ah, alors maintenant, alors c'est la lame gilette. La première, elle tire le poil, le deuxième, elle coupe, je sais pas ce qu'elle fait. Moshe, il vient, il envoie des Meraglim, et Yoshua, il envoie des Meraglim. Alors, faut envoyer des Meraglim ou pas? Non, pas dans le sens où faire de la shonara. Non, ils ont fait la shonara. Il a envoyé deux Meraglim du nom de Pinchas et Kalev Ben Yefune. Pinchas Ben Elazar, Pinchas, ce fameux grand personnage qui deviendra lui-même le nouveau, on va dire, précurseur de la Keuna, qui rentrera donc pour aller voir Eretz Israël avec Kalev Ben Yefune. Et pourquoi les envoyer les deux? Parce qu'il était certain qu'avec les deux, il ne reviendrait pas avec Daverot. Parce que Eretz Israël, c'est vrai que les Tmodad, même si on sait que le Yetzirah de Galout est extrêmement fort, ici on n'en parle même pas. Dans la paracha chez Lecha, on voit bien que Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu d'envoyer. Ah, j'aimerais bien que vous montriez les pasouks. Certainement. Certainement. Oui. Vaïdaber Hashem Moshe le mort. Shelach Lecha Anashim. Qui les envoie? C'est Moshe, mais c'est Hachem qui demande à Moshe. Pourquoi lui dit? Regarde Rashi, regarde le texte. Pourquoi il lui dit? Parce que Moshe veut les envoyer. D'où le mot Lecha. C'est de sa propre initiative. Les Meraglim des Choule Alma, ce n'est pas Moshe, ce n'est pas Hachem. Il lui confirme quand même. Mais justement, pourquoi il lui confirme? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a un doute, Moshe Rabbeinu, sur le fait. Je dis à Maurice, regarde Maurice, fais-moi confiance, va là-bas. Qu'est-ce qu'il me dit? D'accord, mais ça ne te dérange pas que j'envoie mon fils pour voir quand même? Je lui dis, oui,
C'est exactement ce que tu es en train de dire. Sinon, il y aurait marqué, Shelach Anashim. Vas-y, Shelach Lecha. Qui a ta bikashta? C'est toi qui as demandé d'envoyer les Meraglim. Moi, je t'ai jamais demandé de les envoyer. Vous l'avez dit une fois, ça va. D'accord? Envoyez pour regarder, pour avoir- Alors bon, ça c'est la réponse. Là, on est dans la question. Le problème, il n'est pas dans, à mon avis, il n'est pas dans le fait d'avoir envoyé, il est dans la manière dont ça a été fait. C'est-à-dire que dans la Kavanah Trila. C'est-à-dire que quand on te dit va conquérir telle terre, ok, j'y vais, c'est la terre du Kouloléoné, pas de problème, je vais aller le faire. Maintenant, bon, je vais le faire de manière intelligente, il y a des ennemis, il y a des trucs, je vais aller étudier. Le problème, c'est que eux, ils sont. Mais Dieu, il te dit, je te donne cette terre. Baser leur Ah ben, destin. Dieu, il te dit, je te donne cette terre. Dieu, il te dit, je te donne cette terre. Tu vas la prendre. On venait de destroy Og Melech Habashan et Sichon Melech Haemori, les deux grands géants verts là, du maïs, ok? On venait de les mettre à mort. De quoi est-ce qu'on a peur? Non, mais est-ce On n'a que- peur de rien. est-ce que- On vient en Eretz Israël. Dieu te dit, je te donne cette terre et je mettrai tes ennemis dans tes mains. Ma baya. Le problème, il est dans le fait d'avoir envoyé les Meraglim ou le problème est dans la nature du rapport. Dans les Le deux. rapport qui a été fait. Alors, on va envoyer des Meraglim, c'est pas forcément un problème. on va évaluer, on va un petit peu évoluer. La réponse à ces deux questions que Yahushua est obligé de remettre en pratique, c'est que Eretz Israël ne s'acquiert pas si ce n'est que par l'effort de soi. Il y a trois choses dans la Gemara de Brachot qui s'acquièrent par la souffrance personnalisée, c'est-à-dire que l'homme doit trimer pour y arriver, l'étude de la Torah, le mont futur et surtout Eretz Israël. Eretz Israël exige, contre toute attente, une stratégie militaire. On est obligé, quand on vient en Eretz Israël, même si Dieu nous dit que tu vas réussir en Eretz Israël, d'arriver Bezrat Hashem avec la émouna nécessaire, mais surtout et de comprendre que Eretz Israël, il faut au maximum éviter que tu comptes sur le miracle. Donc, comme on est obligé de passer par une stratégie de construction, de mise en pratique, parce que Dieu veut nous laisser le srout de construire ce pays, il veut nous donner ce srout de le faire à un tel point. Pour le troisième temple, il y a une marloquette à savoir entre Rashi et Tosfot. Est-ce que c'est un Beth Amikdash qui descendra tout seul, et va se faire tout seul, ou est-ce que c'est un Beth Amikdash que l'on reconstruira nous-mêmes? Pourquoi tu as besoin de parler des deux? Parce que même pour le troisième temple, qui sera le temple de l'éternité, où les nations du monde viendront tous, les Ishtahavot, l'Ifne Boré Olam, se prosterner devant les... On veut savoir qui aura le mérite. Est-ce que c'est un mérite qui est déjà préparé, ou est-ce que c'est un mérite que Dieu nous laissera? On fera peut-être les finitions. Pour te dire à quel point. Avant, quand il s'agit de construire le pays, quand il s'agit de revenir sur Israël, quand il s'agit de poursuivre Milchemet Reshut, Milchemet Mitzvah, les deux cadres de la guerre, Akadosh Baruch Hu nous dit, ça, il faut que vous le fassiez vous. Les mains d'Avardomé, à quoi cela ressemble? C'est comme si que la mise des tuilines, tu la mets spirituellement. T'as les tuilines qui sont là-bas, tu les regardes, voilà, c'est comme si que je les ai mis. Non, va les mettre. Eretz Israël, c'est pas moins grand que de mettre les tuilines. Donc, il faut agir pour Israël. Vous avez compris ce que je viens de dire? Moshe Rabbeinu le sait. Il ne veut pas de cette Eretz Israël qui viendrait par le biais du miracle, mais il veut de cette Eretz Israël qui vient par le biais de l'effort, de la mise en pratique, du gouvernement, de la nation, de l'armée, de tout ce qu'on est en train de vivre. Le seul problème, je vois déjà les gens de l'autre côté dire « Ah, un Haredi sioniste en douille ». Rien compris. Ce que je suis en train de dire, c'est du pur Haredi, et je suis sioniste aussi. Mais ça veut dire quoi quand je dis Haredi sioniste? Quand on parle de ça, on parle de Yoshua bin Nun, qui était juste entouré de Pinchas, qui était le Kohen Gadol, et de Kalev Ben Yefouné, qui était Avbeddin, chef du Sanhedrin. Donc, remettons les choses dans leur contexte. Ce qui nous dérange, un tant soit peu, c'est qu'il y a beaucoup de tâches au niveau des lois et du gouvernement. C'est cette espèce d'accommodation entre les deux. Mais de l'autre côté, que Dieu bénisse Bezrat Hashem, notre État, et on prie pour notre gouvernement, qu'ils fassent tous des chouvas. Ça, oui, c'est important. Et qu'on arrête d'avoir dans notre propre Knesset des gens qui, de toute façon, n'ont aucun intérêt pour le peuple juif et qui passent leur temps à s'occuper plus de nos ennemis que de nos propres amis. Donc oui, ça, c'est un problème. Une question par rapport au lait au miel et votre... Au lait au miel. Au lait au miel. Au lait au miel. D'accord? Lorsque vous avez répondu, Zavat Halavda, je veux dire peut-être. Ah oui, d'accord. lorsque vous avez répondu, mais je ne vais pas remettre en question ce qui est écrit dans la Torah pour repartir en Israël. Mais je me souviens plus où je l'ai lu, mais il me semblait que
Et Israël, c'était pas forcément fait pour tout le monde. Que forcément, tous les juifs ne pouvaient pas avoir. Eretz Israël ne serait pas fait pour tout le monde, Qu'il y a des juifs qui pourraient pas s'y épanouir et qui ne pourrait pas s'y épanouir. Et il y avait pas. s'y épanouir. Oui. Je sais pas si j'ai bien compris, mais. Ça a été écrit par un rave à Purim. Il devait être bourré, ou âgé, le rave âgé, ou En d'avoir casé. C'est comme si tu es en train de me dire, les roses ne sont pas faites pour être plantées dans la terre. Un juif en galoute, c'est une rose dans le désert. Alors ça peut pousser, on a même fait pousser des salades dans le désert. Mais si tu prends la rose et que tu la mets sur sa terre, là elle va réellement s'épanouir. En d'avoir casé. Seulement, comme Eretz Israël fait la capara des fautes, on est bien d'accord? Quand Eretz Israël fait la capara des fautes, elle répare l'homme. Celui qui vient avec son gilgoul en Eretz Israël, c'est une machine à laver. Elle a un tel srout qu'elle te lave. Donc celui-là, il va être un peu plus bousculé. Donc on me dit, hey, c'est quoi cette vie de ouf là ici? Mais non, tu es en train de te laver. Hein, quand tu prends ton gosse et qu'il vient de faire un match de foot, qu'il est tout crade, ses genoux sont pleins de boue, tu es là avec ta savonnette, tu le frottes, maman, tu me fais mal, papa, tu me fais mal. Regarde, t'as plein de... Attends, tu tires comme ça des cheveux, pourquoi? Parce qu'il a de la boue dans les cheveux qui lui ont coagulé les cheveux, et t'es là en train de lui dire, ah, et tu lui as arraché les cheveux, mais c'est pour son bien. Ça dépend de qui est la personne qui monte. Tu comprends? La reine Eretz Israël, comme dit le Rav Kook, à la Vachalom, Eretz Israël, c'est l'hôpital des Neshamot. C'est comme un hôpital ici. Ici, on vient, Israël te soigne. Ça donne. Top, viens là. Qu'est-ce que tu veux? On peut avancer? Yallah. Baruch Hashem. Donc Yoshua bin Nun Vadaï, qu'il a très bien compris qu'il doit sur le domaine stratégie, et quand Baruch Hashem, on voit le texte de la Torah elle-même, de rentrer en Eretz Israël, eh bien, il enverra Anashim, Radou, Aharem, Derech, Ayarden. Il envoie Baruch Hashem. Voilà, on va lui dire Vayamer le Melech Yirecho. Juste un petit. Voilà. Yoshua bin Nun, Minashitim, Shne Anashim. Il enverra donc deux personnages qu'on avait cités. Meraglim, Cheresh les morts. Lechu Reu et Haaretz, Vet Yirecho. Allez voir la terre d'Eretz Israël. Une fois de plus, ici, on nous parle d'une stratégie de mise en application. Vous voyez, Lechu Vayavu Bet Isha Zona. Ushma Rachav. Veishkivu Shama. La première maison qu'ils rencontreront sur leur chemin n'est autre que Rachav. Alors, Rachav, nous dit Rashi Akadosh, Isha Zona, Tergum, Yonatan, Punkadanta, Mokeret Mine Mezonot. Rashi dit, c'est une auberge. Du mot Mazon, Zona, qui veut dire Birkat Amazon, qui veut dire celle qui donnait à manger. Avant la Torah n'aurait jamais parlé de cela sans faire d'autres allusions. Isha Zona, ça veut dire Isha Zona. Le Metsouda de David, lui, il dit Mamash, juste un instant, Mocheret Mazon. Non, c'est pas le Metsouda de David. Il dit Mamash Zona Zona. Mazé Zona Zona, Kavana prostituée. De quel âge à quel âge elle a été prostituée? De l'âge de 10 ans, et elle a fait Teshuvah à 50 ans. Donc combien d'années elle a eu? Elle a eu 40 ans, à un tel point où il n'y avait pas un seul homme du gouvernement des 7 rois du pays d'Eretz Israël qu'elle n'avait pas connu. C'est une situation très difficile. Et donc, Ushma Rachav, je vous rappelle, dans la Gemara de Megillah, fait partie des 4, voire 5 femmes les plus belles de toute l'humanité. À un tel point, il était strictement interdit de prononcer son nom en public si une personne avait eu le malheur de l'avoir vue. Pourquoi? Exactement. Sa beauté était si parfaite et si grande que si un homme avait eu le malheur de voir son visage et que 10 ans plus tard il disait son nom, sur place il faisait Zer Levatala. Mirov Yofia.
Qui était cette femme? Et pourquoi Béhémet, Yoshua Binu n'envoie-t-il des miraglim qui tombent chez elle? Et le plus comique de tout, c'est la suite de cette femme, Rachav. Alors ici, déjà, un message sympathique. C'est quand même curieux que la première rencontre de ces grands personnages, deux grands personnages qui sont Pinchas et Kalev, qui rentrent en Eretz Israël, c'est tombé d'abord sur elle. Juste sur elle, ils sont tombés. Mais en réalité, pour avoir des renseignements, il n'y a pas mieux que l'épicier. Si un jour vous achetez un appartement ou vendez votre appartement, vous allez chez l'épicier du coin, vous lui déposez votre pétec là-bas, c'est vendu dans la semaine. Pourquoi? Parce que tout le monde vient parler, tout le monde se renseigne chez l'épicier. Ou alors chez le pundak à l'épaule, c'est-à-dire, ou chez toi, voilà, exactement. Alors, on dit comme ça, et voici que sont venus donc des hommes, l'armée donc des pays qui sont, des nations, des 7 peuplades qui sont ici en Israël à cette époque, disent, on a vu que dans les frontières, il y a 2 personnes qui ont pénétré nos territoires, donc vous voyez qu'ils étaient quand même vachement à l'affût, et on sait qu'ils sont arrivés jusqu'à chez toi. Jusque-là, c'est où? Fais-les sortir de chez toi, car nous sommes certains qu'ils sont chez toi et qu'ils sont venus, c'est-à-dire comprendre comment posséder ce pays sur le domaine stratégique et militaire. Qu'est-ce qu'a fait cette femme? Elle a pris les 2 hommes. Effectivement, elle ne nie pas, dit Rachav, je sais qu'ils sont venus ici, je sais qu'ils ont dormi ici, qu'ils sont ici, mais ils ne sont plus là et je ne sais pas où ils sont. Ici, elle ment. Ils sont partis la nuit et je ne sais pas où ils sont. Mais comme ils ne sont pas partis depuis tellement longtemps, poursuivez-les et vous les rattraperez, c'est certain, alors qu'elle les avait cachés où? Dans une caisse. Elle est montée dans une chambre, il y avait une espèce de malle, et elle les a mis là-bas, elle a mis des tissus dessus, et elle les a cachés pour les protéger. Lorsqu'elle les a mis sur le toit, dans une caisse. Et qu'est-ce que dit Rachav Azona? Qu'est-ce que dit cette grande femme qui deviendra plus tard ce que vous allez entendre? Elle dit, je vous ai protégé et je vous ai caché, car ça sert à rien en d'autres termes de perdre du temps. On a une femme au moins qui était un peu intelligente. Baruch Hashem, regardez ce qu'elle dit. Elle a dit aux 2 Meraglim, aux 2 espions, je sais pertinemment que Dieu vous a donné cette terre, c'est pas la peine de vous faire perdre du temps, cette terre est à vous, on le sait. Seulement n'oubliez pas un détail, la terre d'Eretz Israël est à nous, mais il faut la mériter par les mitzvot et la Torah et le don de soi. Donc quand même, je ferme cette parenthèse de l'armée d'Israël, si on peut te permettre de pratiquer ton judaïsme et de ne pas te forcer à faire des avérots de Shabbat qui sont inutiles à faire. Si tu dois les faire, c'est pikuach nefesh. Mais si tu ne dois pas les faire, inematov manaim, dans ce cas-là, même le fait de faire la main en Israël serait presque une mitzvah. Du shum safek. Mais si, chazve shalom, on te met des femmes en pantalon qui portent des armes, et on te traite comme un lodéama, et on te force à faire des avérots, ou des choses comme ça là, il est évident que on perd du territoire. Et en ce moment, on en gagne ou on en perd du territoire? On en gagne. On construit à Jérusalem. On gagne du territoire. Alors pour les gens sérieux, même si ce que tu dis, j'y adhère parce que c'est mignon, ton côté Zoro est arrivé, est-ce qu'on perd des territoires? Est-ce que tu as vu la carte d'Eretz Israël? Tu tapes sur l'ordinateur Eretz Israël, tu as le vert et le jaune. D'accord? Le vert, c'est nous, le jaune, c'est ce peuple envahissant. On appelle, dit les Palestiniens aujourd'hui. Ouais. Mais tu regarderas si ça s'est élargi ou rétréci, comme ça tu t'arrêteras de fabuler. On a perdu énormément de territoire. Et pourquoi? Parashat Bechukotai, vous faites Torah ou Mitzvot, je vous donne Eretz Israël. Vous ne faites pas, vous perdez Eretz Israël. Donc il faut se renforcer. Et si tu t'es renforcé, que Bezrat Hashem, comme je le dis souvent,
si j'étais au gouvernement Premier ministre, je mettrais tous les religieux à l'armée et tous les chilonim en yeshiva. Ça, c'est la vraie solution. Pour avoir une armée religieuse qui pratique Torah mitzvot, prendre la mitzvah de construire Israël, et celui qui est encore dans l'ignorance, il faut qu'il aille en yeshiva étudier comment se comporter en tant que juif sur la terre d'Israël. Ça, c'est la vraie solution. Mais en attendant, puisqu'on ne peut pas le faire, alors que ceux qui étudient la Torah par leur mérite protègent ceux qui vont, Bezrat Hashem, nous aider à conquérir ce pays, l'armée d'Israël. Bien. Vatomer al anashim, v'chi nafla ematechem alenu, car votre personnalité, votre peuple, a mis sur nous une torpeur, on a peur de vous. V'chi namogu kol yoshvei haaretz mipenechem. Et ainsi donc, tous les habitants d'Israël, les 7 peuplades composées de 31 rois, savent que vous voulez rentrer dans votre pays et conquérir. On a peur de vous. Et pourquoi on a peur de vous, dit Rachav? Parce que Dieu est avec vous. Donc on a peur, on le sait. Donc qu'est-ce que fait Rachav? Elle fait une teshuva politique en disant, attendez, c'est pas que je suis un traître, une traître, je sais pas comment on dit. Je sais pas que je sois comment on dit, un vendu. Pas du tout. Je suis intelligente. On peut lutter contre les hommes, mais on ne peut pas lutter contre Dieu. Donc, cette terre vous appartient. Je tiens à me protéger. Je sais que c'est à vous. Je respecte. Car nous avons, écoutez bien, nous avons tous entendu. Nous avons, vous êtes avec moi? Vous savez qu'on n'a même pas commencé le jour que je voulais vous faire. Je vais rentrer un peu dans le sod. Mais elle dit, nous avons tous entendu les miracles que Dieu a fait pour vous. On sait que Dieu est avec vous, les enfants d'Israël. Parce que sinon, si Dieu n'était pas avec vous, mais tu plaisantes, avec tous les pays arabes qui sont autour de nous, ils cracheraient dans le pays, on se noierait. Tout est organisé pour nous détruire. On n'a pas simplement les Arabes contre nous, on a l'Europe contre nous, on a les Américains contre nous. Pour ceux qui connaissent réellement la politique, ouais. Qui a fait dégager le Gush Katif? La Bouba, c'était qui, le pauvre? Sharon, on comprend rien. Rien compris à sa vie. Il est monté au pouvoir, la chaise a influencé sur lui, le pouvoir de l'influence. Mais qui lui a demandé de dégager sous menace financière? Les Américains, nos soi-disant amis. Vous comprenez ce que je veux dire? Il le dit. Et ce que vous avez fait à nos 2 grands gardiens, ces 2 grands géants qui étaient Melech, Sichon Haemori, Sichon Melech Haemori et Og Melech Habashan, vous les avez tués. Asher Beber Yarden et Sichon ul Og, Asher Echeramtem Otam, vous les avez détruits, mis en quarantaine. Vanishma Vaimas Levavenu. Et quand on l'a entendu, on en a eu marre, on savait que c'était foutu pour nous. Velo Kama Od Ruach Beish Mipenechem. Et personne n'a osé se lever encore contre vous. Ki Hashem Elohechem, Hu Elohim Bashamim Ala Haaretz Mitahat. Car on sait que l'Éternel, Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est avec vous. Vous, les enfants d'Israël, on sait que Dieu est avec vous. Ça sert à rien de perdre du temps. Cette femme-là est intelligente. Moi, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Ve'ata ishavahana li b'Hashem ki asiti imachem chased. Alors maintenant, elle demande, je finis juste avec cette phrase. Et elle dit comme ça, Ve'ata ishavahana li b'Hashem ki asiti imachem chased. Maintenant, je vous demande de m'écouter. Comme je vous ai fait une tova et que vous, les juifs, vous n'avez pas d'ingratitude, grâce à Dieu, quand on vous fait une tova, vous vous en souvenez. Vous êtes un peuple de chesed, dit Rachav au peuple juif. Je vous demande de me rendre l'appareil. Je vous ai sauvé la vie, même si Dieu vous aurait sauvé la vie sans moi. Il m'a donné ce mérite. Alors je vous demande du chesed. Regardez la suite. Asitem gam atem im beti, asitem machem chased, va asitem gam atem im beti, avi chesed nutatem li ot emet. Je vous demande de me donner un signe de vérité, de me protéger quand vous allez prendre ce pays, et de protéger aussi toute ma maison, ma famille. Mon père, ma mère, frère, soeur, le marteau, tout ce qui va avec. Ve'et kol asher lahem. Pas simplement ma famille, et tout ce qui leur appartient aussi. Ve'etzaltem et nafshotenu mimavet. Et je vous demande de ne pas nous mettre à mort, de nous sauver de la mort. Vayom rula anashim. Ils ont répondu les gens, donc les 2 meraglim. Nafshenu tartechem, lamut. C'est vrai qu'on aurait pu mourir si tu ne nous avais pas sauvés. Imlo tagidu et divrenu. On va rentrer, on va construire le pays Bezrat Hashem et on va te donner un signe de Emet. Ne t'inquiète pas, tu vas l'avoir. Donc ils acceptent ou pas le contrat? Très bien. Vatoridem kahevel be'ad halon, les a fait descendre par
une corde par la fenêtre, qui beta bekira choma, car il y avait une grande muraille, hi yoshabet, c'est là-bas qu'elle se tenait, Vatomer, la maison à Kavana, son auberge, Vatomer lahem, ahara lechu, pen tilgou, bachem, arotfim, menach betem, shama, shloshim, shloshet yamim, ad shov arotfim, acharkar, telchou, lidachechem. Donc allez vous cacher pendant 3 jours le temps qui s'éloigne vraiment plus, et ainsi donc, vous pourrez continuer votre chemin. Vayomru elea, anashim, nekiim, אנחנו משבועתך הזה אשר השבתנו, והנה אנחנו באים בארץ, תקוות חוט השני, הזה תקשרי בחלון. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont donné les deux Méraglim, donc Pinchas et Kalev et Nifune, vont sortir un fil de Shani, c'est de la soie. Il dit voilà, quand on va rentrer en Eretz Israël, tu les attacheras à tes portes, à tes fenêtres. Là où on verra ce qu'on vient de te donner sur la maison, on ne touchera pas, on ne rentrera pas, on ne fera rien. Tu peux mettre qui tu veux dedans, protège qui tu veux. Mais si ce fil-là, enfin pas ce fil, ce ruban, n'y est pas, on est quitte, ne vient pas nous reprocher après en disant « Ouais, vous avez tué mon père. » Mais pourquoi il n'y avait pas? C'est un peu comme le fronteau, vous savez, le sang sur les maisons en Égypte, qu'on avait mis pour ne pas que l'ange de la mort passe. Il a dit exactement pareil. Voilà un signe qui nous rendra quitte. Si ce signe n'y est pas, nous serons libérés. Et si une seule personne sort de cette maison pendant qu'on rentrera en Eretz Israël pour conquérir le pays, alors tu peux être certain qu'on le mettra à mort et nous serons quittes de notre jurement. Donc, il instaure ainsi donc les conditions d'un contrat entre eux. Donc, elle a mis aux fenêtres le fameux ruban, ils sont partis se cacher pendant 3 jours. Ils n'ont pas trouvé. Et donc, on revient et leur dit, ne vous inquiétez pas, Dieu nous a donné la terre d'Eretz Israël, et de qui plus est, les habitants d'Eretz Israël, de Canaan à l'époque, ont peur de nous. Ils savent que Dieu est avec nous. Il n'y a pas marqué, ils savent que nous avons des armes. Il n'y a pas marqué qu'ils savent qu'on a la bombe atomique. Ils savent que Hachem est avec nous. Et c'est pour ça qu'ils ont peur. Elle a demandé autre chose. Les commentateurs nous disent, qu'est-ce qu'elle a demandé d'après vous? Elle a demandé la conversion. Elle a demandé la conversion. Achav, à l'âge de 50 ans, fait une totale teshuva. Elle aurait pu s'en suffire aux 7 lois noachides, les 7 lois de Noé. Elle dit non, pas du tout. Ce que je demande, je veux être converti au judaïsme. Alors les deux lui diront, mais Kablim, on te reçoit. Okay. Parce que tu as été capable de risquer ta vie si nous avez trouvé pour la Torah, et un converti ou une convertie doit sacrifier sa vie s'il rentre dans la Torah pour Dieu. Tu es prêt à rentrer dans la Torah? Tu veux être juif, vraiment? Alors il faut que tu acceptes tout, il faut arrêter le côté intellectuel de ta personne. Tu acceptes, tu rentres. Tu n'es pas contente, reste à l'extérieur, personne ne t'invite. Ici, on ne va pas convertir les gens, comme le font les autres religions de force. Convertir l'Europe à l'islam, convertir les croisades, l'humanité entière au christianisme. Si tu n'embrasses pas la croix, je te coupe la gorge. On n'a jamais vu un juif faire une chose pareille. Chez nous, pour te convertir, c'est le mec qui supplie, ça fait 7 ans que ça dure, on en a ras-le-bol. Je veux être juif, je veux être juif, je veux être juif. Qui t'a dit que t'es digne? C'est un srout d'être juif, c'est un mérite. Rachav, elle demande la conversion, on le lui accepte. C'est pour ça qu'elle a besoin de mettre un foulard, un ruban, parce que ceux qui vont rentrer à l'intérieur ne savent pas où elle habite. Les conquérants, ils savent pas où Yoshua, il sait. Pardon, il ne sait pas même Yoshua, pardon. Kalev et Pinchas, ils savent. Elle demande encore autre chose. Qu'est-ce qu'elle demande à épouser? Non, Moshe Rabbeinu. Mais il lui annonce que Moshe est mort. On lui dit, bon, c'est qui le deuxième là? On lui dit, Yoshua bin Nun. Très bien. Il est marié? Non. Top. Je veux que ce soit mon mari. Bon, d'accord. Ouais. On peut partir? Non. Qu'est-ce que tu veux encore? Je sais que les convertis ou convertis, quand ils partent de ce monde, peuvent atteindre un certain degré, qu'on appelle Tahat Kanfe HaShechina. Ils peuvent atteindre jusqu'à en dessous des ailes de la Shechina. Tandis que vous, les Juifs, quand vous partez de ce monde, si vous avez du mérite, vous allez au-dessus des ailes de la Shechina. Elle est vachement au courant, la meuf. Hein.
Ouais, c'est Et c'est la troisième, on va y arriver. Et c'est la troisième condition qu'elle impose. Ahav impose, première condition, je veux me convertir. Deuxième condition, je veux être la femme du plus grand d'Israël. Troisième condition, je veux être la seule convertie, si c'est le cas, c'est votre problème. Mais même en tant que convertie, je veux la place du monde futur des Juifs et non pas de ceux qui sont convertis au judaïsme. C'est quoi les conditions? Comment on est passé de je demande à me convertir à c'est une condition? Ben, elle a demandé la conversion, ensuite l'époux qu'elle voulait, ensuite, après la mort, ce qu'elle demande. Mais Parce qu'elle aura sauvé la vie. Celui qui sauve un juif sauve un monde entier. Elle a dit, j'ai sauvé le monde entier, je vous permets d'entrer. Alors, petit 1, qui est Rachav? Rachav n'est autre que une réincarnation. Ce serait un peu long parce qu'il nous reste très peu de temps pour expliquer cela, mais c'est important de le dire. Vous êtes avec moi? Alors on fonce. Rachav a eu en elle deux incarnations qui en réalité sont une incarnation. Ève, la première femme de l'histoire, a fauté avec le serpent. La semence du serpent ayant pénétré les entrailles de Chava, de Ève, a engendré en elle une partie noire de son âme. Cette partie noire de son âme, qui était le niveau le plus élevé qu'on appelle le libre arbitre, s'est retrouvée entachée et est revenue au monde. Et qui était donc cette partie entachée qui est revenue au monde? La femme de Poutiféra. La femme de Poutiféra, disent les Chachamim, donc cette fameuse femme qui voulait absolument Joseph, et qui était d'une beauté hors du commun, voulait absolument le prendre, femme mariée, le prendre, allez, viens, je veux une descendance de toi. Qui Yosef Hatzadik? Dans le Sha'ara Gilgulim, ou plutôt Gilgulé Neshamot, il nous dit que Yosef Hatzadik n'est autre que la réincarnation de qui? Adam Arishon. C'est pour ça qu'il va rapporter le Aïn de la faute originelle, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. L'Aïnara qui est tombée à cause des yeux, Yosef va réparer le monde et rapporter la lumière en Égypte, qui était la conséquence de sa semence qui était tombée quand il s'est séparé pendant 130 ans de sa femme, Ève, duquel il reviendra plus tard, puisque il y aura une autre incarnation de Ève, de la Sitra des Gdusha, par contre, un peu compliqué, mais j'explique. Quand quelqu'un fait une bonne mitzvah, il y a une partie de son âme qui est blanche. Elle se réincarne aussi. Ça, c'est la mère de Moshe qui est née. C'était la réincarnation de Rachav, de Ève. D'accord? Il y a un côté noir, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le Shonara. Il a entaché un côté noir. Cette étincelle noire se réincarne aussi. C'est la même étincelle. Comme on a eu Moshe face à Bilham, par exemple. On est d'accord? La Chen Be'ezrat Hashem. Cette femme-là, comment elle s'appelle? Yocheved, va mettre au monde Moshe Rabbeinu à l'âge de 130 ans pour réparer les 130 ans de divorce entre Adam et Ève. C'est à 130 ans qu'elle mettra au monde. On laisse cette parenthèse de côté, on revient sur Rachav. Maintenant, Rachav, elle, c'est la réincarnation de qui? De Ève. Seulement aussi, elle avait en elle une partie qu'elle devait réparer, qui était la femme de Poutiféra. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de Poutiféra? C'était une femme qui voulait absolument prendre un homme qui ne lui appartenait pas. On comprendra pourquoi Rachav avait une tendance à vouloir prendre tous les hommes dans la prostitution. Car la femme de Poutiféra s'étant comportée comme une prostituée, ainsi donc, cette tâche en elle de sa réincarnation précédente était toujours d'actualité parce que c'est ce qu'elle devait réparer. Seulement, elle a atteint l'âge de 50 ans, qui correspond Ben Chamishim la Etza, le Etzadaat, Etza. On va loin dans l'explication, j'espère que vous me suivez, hein. Sinon vous réécouterez le cours à la limite. Donc Ben Chamishim Shana la Etza, tu peux commencer à donner conseils, c'est les 50 paliers de la Bina. Elle fait Teshuvah, et pourquoi elle fait Teshuvah? Parce que la Sitra des Gdusha qui est en elle l'emporte sur la Sitra Hara. Et elle demande si la Teshuvah lui a accepté. On lui dit oui, Vadaï. Qui est maintenant cette femme qui est la clé de Eretz Israël? Elle n'est autre que celle qui avait fermé Eretz Israël. Parce qu'il y a marqué Vaïgaresh Otom Miganeden Milkedem. Alors maintenant, je dis clairement. C'est Eretz Israël. On va prendre que ce livre-là ici présent, ce papier-là, on va le prendre comme ça, c'est Eretz Israël. À l'époque de Ève et de Adam, on aurait dû normalement rentrer le Shabbat de la création en Eretz Israël qui s'appelle le Gan Eden. Israël, c'est le Gan Eden, sachez-le, à Tarton. À cause de la faute, Eretz Israël, on l'a perdu et il va s'acquérir maintenant par la souffrance. Donc on devra descendre en Égypte, réparer tout ce qu'on a perdu avec Zera Levatala, toutes les fautes du sexe. Une fois qu'on s'est réparé dans le désert pendant 40 ans, qui représente l'image du fœtus. 40 jours, 40 ans. 40 jours de la Shonara, 40 jours on est parti en Israël, 40 ans de réparation.
pour se préparer spirituellement. On rentre en Eretz Israël, donc qui on doit automatiquement rencontrer? Celle qui avait fermé les portes 1600 ans avant. Et c'est elle qu'on rencontre. Maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle demande? Ben, de épouser son âme sœur. Parce qu'en réalité, je vous dis quelque chose, vous avez deux explications avant de vous laisser. En réalité, l'âme sœur de Rachav, c'est qui? Ben, si Rachav, c'est Ève. Donc, Ève, c'était qui son mari? Adam Arishon. Donc maintenant, Rachav, elle doit épouser qui? Yoshua bin Nun. Quel rapport? Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Je le répète. En plus, c'est le Gilgul de pas d'Adam Arishon, c'est le Gilgul de Evel. D'accord? Donc il n'y a pas de rapport avec Moshe Rabbeinu. Rachav, c'était avant Ève. Ève, elle était mariée avec qui? Adam. Adam, c'est qui ici? Pas lui, hein? Adam, c'est qui? Adam Arishon. C'est Yoshua bin Nun. Donc, elle retrouve son propre mari. Et pourquoi elle le retrouve? Pour réparer le monde. C'est pour ça qu'elle aura de lui 7 filles. Et ces 7 filles sont rien d'autre que le représentant des 7 sphirot tartonotes. Elle est venue réparer le monde qu'elle a détruit. Chesed, Givorat, Tiferet, Netzar et Malchut. Pour des raisons qu'on verra plus tard, pourquoi pas de garçon dans Dafka ici, il y a une grande leçon à prendre. Mais ce qui est très intéressant avec le de Yeshua ici, c'est de comprendre aussi quelque chose qui doit absolument vraiment épanouir vos oreilles. C'est qu'en réalité, toute personne qui résiste à une épreuve dans ce monde, alors qu'il a désiré plus que tout au monde, peut être certain que Dieu lui donnera ce qu'il a refusé parce que la Torah le lui interdisait, dans la Kedusha et dans le permis. La Gemara nous dit par exemple, le sang d'une femme nida nous est interdit, on n'a pas le droit de la toucher quand elle est nida. Mais le jour où elle se marie, qu'elle est vierge, son sang nous est permis, on est avec elle. Le pain nous est interdit, mais la gouda, le poisson qu'elle même goûte, nous est permis. Quand Yoshua bin Nun, quand Yosef Hatzadik, il était chez Potiphar pendant 1 an, lui a pris la tête, chérie, I love you, take care, Moïse, les bédiches. Vous vous rappelez? Ouais. Il a résisté. Mais qui aurait pu résister à une telle épreuve? Dieu lui a dit, puisque tu as résisté, que tu as tenu, et de qui plus est, tu as accepté ton tikkun avec amour, cette femme que tu désirais tellement quelque part au fond de toi, te sera donnée la permission. Vous avez compris qui elle était? Yoshua bin Nun n'est autre que la réincarnation de Yosef Hatzadik. Yoshua bin Nun, c'était Adam Rishon par le biais de Yosef Hatzadik. Donc comme il avait résisté à cette femme, il a pu maintenant l'épouser que Dat Moshe Israël. Ce que tu as refusé de prendre parce que Dieu te l'a interdit, tu le prendras dans le permis. C'est comme pour l'argent. Si tu ne voles pas ce qui ne t'appartient pas, tu l'auras par la halacha. C'est tout simplement un enseignement pour nous extraordinaire, vous nous laissez pour aujourd'hui, pour comprendre que si Be'ezrat Hashem, on a la sagesse, non pas la sagesse, d'être patient et de savoir que tout vient d'Hachem et de prier à Hachem, de faire ce que l'on a à faire, de ne pas entraver la halacha, alors tu peux être certain que ou dans cette réincarnation ou dans l'autre réincarnation, tu prendras ce que tu as pas eu la possibilité de prendre parce que Dieu te l'empêchait. C'est Dieu lui-même qui t'apportera sur un plateau. Kol Tov.